Alors en fait, on est dans la paracha de cette semaine, c'est écrit Veikrouli Teruma. Ouais, donc Veikrouli. Alors vous prendrez pour moi la Trouma. D'accord, donc on parle de. En fait, ça va être pour la Machatzit Shekel, d'accord, donc la Machatzit Shekel que le Bnei Israël devait donner. Et donc pour faire la construction du Mishkan. Alors tout le monde pose la question, bon, vous avez sûrement dû entendre parler de cette question, d'accord, pourquoi c'est écrit Veikrouli? Normalement, comment est-ce qu'il aurait fallu écrire Veiknouli? Ouais, quand tu parles en ivri, tu dis Veiknou, tu donneras pour moi. Mais là, c'est écrit Veikrouli. Ouais, tu prendras pour moi. C'est quoi tu prendras? Si tu prends, d'accord, tu prends pour toi, tu prends pas pour moi, ça veut rien dire. D'accord? Alors, c'est quoi ce langage de Veikrouli Trouma? D'accord, donc Veikrouli. Alors, la vérité, il y a plusieurs explications, mais je vous donne deux explications vraiment magnifiques pour essayer de comprendre un peu plus ce que veut dire ce qui est écrit ici. Alors déjà premièrement, comme ça, on sait que quand, par exemple, vos parents ils vous demandent, d'accord, de les respecter. Alors qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire? Ils vous demandent de, je sais pas moi, de bien vous comporter, de bien réussir vos études, de bien vous marier, et ainsi de suite, d'accord? Donc en fait, quand je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de les respecter. Mais au final, pour qui je fais ça? Non mais ça veut dire c'est premièrement pour moi, d'accord? Donc c'est même si je fais, on va dire entre guillemets pour mes parents, mais c'est pas vraiment pour mes parents puisque en faisant ça, finalement c'est moi le premier gagnant. Puisque si je vais bien me comporter, je vais bien réussir mes études, je vais bien me marier, ainsi de suite, finalement qui c'est qui va en profiter? C'est toi, d'accord? C'est ta personne même. Donc en fait, tout ce que je fais, tout ce que mes parents me demandent de faire, tout ce que je fais plaisir à mon entourage, on va dire, d'accord, à ma famille, à mes amis, c'est, on va dire comme ça, le point final c'est pour qui? C'est pour moi. Le premier gagnant c'est moi. Donc quand on te dit, d'accord, fais du bien, d'accord, on te demande de faire du bien, c'est pas pour les autres, c'est pour toi. D'accord, les autres, ouais, il y a plusieurs fois, on te dit, surtout on va dire les parents ou les vieilles personnes qui donnent des conseils, ils te disent, bon moi j'ai déjà fait ma vie, d'accord, j'ai déjà fait ma vie, je sais où je vais, je me suis déjà marié, j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà travaillé. Ce que je te conseille c'est pour toi, c'est pas pour moi, d'accord, je te donne un conseil pour toi. Donc en fait, quand on te donne un conseil, quand on te demande de faire quelque chose, c'est toi qui es premièrement gagnant. D'accord, ça c'est généralement ce qui se passe. Mais non, la vérité, quand je suis retourné là, quand je suis revenu de France, j'ai voyagé avec quelqu'un, c'était un Argentin, il était assis à côté de moi. Alors, il m'a dit une phrase vraiment magnifique du Rav Steinman. Il m'a dit comme ça, il m'a dit que, je ne sais pas s'il a entendu de sa propre bouche, ou on l'a répété, c'est un enseignement qu'il a entendu. Mais en tout cas, il m'a dit que Rav Steinman, il avait l'habitude de dire cette phrase, il disait comme ça, il disait, généralement, on s'angoisse toujours, d'accord, pour vivre, on va dire, dans ce monde, d'accord, d'avoir une bonne parnassa, de bien travailler, avoir des bonnes études, ainsi de suite. Alors, Rav Steinman, il disait, pour vivre dans ce monde, j'ai de quoi vivre. D'accord, j'ai de quoi vivre dans ce monde. Pour vivre, j'ai de quoi. Mais il dit, mais pour mourir, j'ai pas de quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire que des fois, on s'angoisse pour vivre dans ce monde. Toutes nos angoisses sont dans la vie, d'accord, la vie de ce monde. Mais alors, Rav Steinman, il dit, pour vivre au Hachem, j'ai de quoi. Généralement, c'est très rare de rencontrer quelqu'un dans la rue qui a vraiment pas de quoi vivre, d'accord, qui va mourir de faim. C'est très très rare, d'accord, ça arrive presque jamais. Ouais, je pense pas que. On va dire qu'une d'entre vous, Chazvé Shalom, ou même à vos connaissances, se trouve dans ce matzav-là, d'accord? Donc généralement, c'est toujours, on s'angoisse sur le futur, je dois payer de l'argent, je dois rendre ça, je dois réussir, je dois truc. Les angoisses, généralement, c'est toujours sur le futur, mais c'est dans ce monde. Alors Shimon, il disait, dans ce monde, de quoi vivre j'ai, je pourrais m'en sortir, mais de quoi mourir, je sais pas si j'ai. Vous comprenez? Donc en fait, tout ce qu'on te demande, tout ce que la Torah te demande, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est finalement pour toi. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, c'est pas pour Hachem, c'est pour toi. Donc en fait, quand la Torah elle te dit Veikrouli Trouma, d'accord, tu vous prendrez pour moi, d'accord, vous prendrez pour moi, c'est qu'en fait, la Torah elle va t'apprendre tout d'abord ce que tu es en train de faire, c'est pour toi. D'accord? C'est toi qui es en train de prendre. C'est vrai que apparemment c'est toi qui es en train de donner, d'accord, donc c'est toi le donneur. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit non. Il te dit, c'est seulement, on va dire, une illusion optique, parce que finalement c'est quoi? C'est toi qui prends. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toi qui donnes, mais Akadosh Baruch Hu te dit c'est pas toi qui donnes, c'est toi qui es en train de prendre. Donc c'est pour ça que dans le passage c'est écrit Veikrouli, d'accord? Veikrouli, ça veut dire que c'est toi qui es en train de prendre. D'accord, donc ça c'est première chose. C'est le V parce qu'il y a écrit non, parce que c'est écrit Veikrouli, tu prendras. Parce que en fait de quoi on est en train de parler? C'est toi qui es en train de donner. Ouais, la Torah elle te demande de donner la Trouma.
Donc normalement en ivrite on aurait dû écrire veitnu, tu donneras. Tu donneras pour moi. Ouais, ça fait un pauvre, il vous demande la tzedaka, alors il te dit donne-moi. Akadosh Baruch Hu, il te demande de donner de la trouma. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Donne-moi. Akadosh Baruch Hu te dit pas donne-moi. Il te dit tu prends. Le langage de veikru en ivrite quand tu dis car, ça veut dire prends. Akadosh Baruch Hu, il te dit prends pour moi. Ça s'entend pas, prends pour moi. Normalement, il aurait dû être écrit donne pour moi. Alors pourquoi c'est écrit veikru? C'est qu'en fait la Torah elle va t'apprendre une leçon de morale. Elle va t'apprendre que toutes les mitzvot, tout ce que je t'ordonne de faire, c'est premièrement pour toi. Le premier gagnant c'est toi, puisque c'est toi qui vas prendre. D'accord? Donc ça c'est ce qui est écrit veikru. C'est pour ça que c'est écrit veikru. Et comment on appelle ça? Il y avait ouais, donc il y a une en fait, je me demandais pourquoi je ne retrouvais pas, mais c'était après. Et ouais, maintenant je vous pose une question. Pour quelle raison la mitzvah de tzedaka, c'est une des seules mitzvahs, d'accord, qu'on ne fait pas de bracha? C'est-à-dire que dans toutes les mitzvot de la Torah, peu importe, que ce soit une mitzvah des Rabbanan, d'ordre rabbinique, une mitzvah de la Torah, on allume les nérotes de Shabbat, d'accord, on met les tefillin, on met le talit, peu importe ce qu'on fait dans la Torah, d'accord, on fait toujours une bracha avant. Tout le temps, voilà, on va faire Bezrat Hashem à Purim, on va Matanot Levi, on va faire la Megillah, on va faire toutes les mitzvot qu'on fait, même Midei Rabbanan, on fait une bracha. Et dans la mitzvah de tzedaka, on voit qu'on ne fait pas de bracha. Pourquoi on ne fait pas de bracha? Allez-y. On a vu que lorsqu'on fait une mitzvah, que les goyim aussi peuvent faire ça, on a besoin de bracha. On a vu ça avec Kibbutz Aven. C'est intéressant parce que j'ai vu plusieurs réponses, mais vous dites que c'est une mitzvah. Quand on disait que les goyim ils font pas, ils font ça aussi plutôt. Ils font ça, on fait pas de bracha. Genre Kibbutz Aven, mais aussi respectent leurs parents, donc on fait pas de bracha dessus. Juste la différence, c'est que nous on le fait pour Hachem, alors que et eux ils font pour voilà. Vous dites comme c'est une mitzvah. Il a fait, et la vérité, j'ai vu trois réponses. Alors, première réponse, c'est parce que cette mitzvah, elle dépend d'une tierce personne. C'est-à-dire que moi, je vais vouloir donner la tzedaka à un pauvre. Mais qui a dit que le pauvre, il va accepter? Peut-être qu'il ne va pas accepter. Donc, imaginez-vous, je vais faire la bracha, je vais vouloir donner au pauvre, et le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refuser. S'il refuse, donc ma bracha, elle était les vatala. C'était une bracha, d'accord, en vain. Alors, c'est pour cette raison, premièrement, Chazal n'ont pas ils n'ont pas instauré de bracha sur cette mitzvah. Deuxième explication, il y avait une histoire dans la Gemara avec Nahum Ish Gamzo, bon, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais il y avait une fois un pauvre qui lui a demandé de l'argent, et lui il devait en fait décharger les affaires de son âne. Et donc, ça va, j'ai vraiment besoin de la raconter. Et donc il commençait à décharger, en déchargeant avant de lui donner, le pauvre il est mort. D'accord, ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé, le pauvre. Le temps de décharger, il est mort. Alors en fait, nos sages, ils n'ont pas instauré de bracha. Pourquoi? Parce que des fois, on ne sait pas, peut-être le pauvre, il est affamé. Et le temps que toi, tu vas faire toutes les chaînes, d'accord, des fois, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes invité chez quelqu'un le vendredi soir, vous êtes affamé, d'accord, et lui, il est en train de lire toutes sortes de textes et toutes sortes de trucs une demi-heure avant de commencer à manger. Il dit, alors, ce que la Torah vient t'apprendre, on va dire, en tout cas, bon, on parle d'un pauvre, mais la Torah vient t'apprendre que, tu sais pas, peut-être le pauvre, il est affamé. D'accord, parce qu'il a très faim, ça fait des jours qu'il n'a pas mangé. Le temps que toi tu vas vouloir faire ta bracha avec tes cabanes, tout ça, il va mourir. Alors on te dit de lui, il n'y a pas de bracha. Mais la troisième explication, c'est sur celle-là que je voulais m'attarder, c'est que la mitzvah de tzedaka, d'accord, c'est une mitzvah comme ça, Chazal ils disent, qu'un homme n'a jamais une joie entière lorsqu'il donne la tzedaka. Il a toujours du mal à donner de l'argent. Toujours. C'est-à-dire que même s'il va te donner, même s'il va savoir que c'est bien, qu'il faut donner, et il va finalement donner, d'accord? On te dit, sûrement à l'intérieur de lui, d'accord, dans son fond intérieur, c'est sûr qu'il a un sentiment un peu d'amertume, on va dire. Même si c'est vraiment un tout petit peu. D'accord? Mais puisque c'est pas une joie qui est entière, c'est pas une simcha shlema, Chazal n'ont pas voulu instaurer de bracha dans quelque chose, d'accord, qui, on va dire, ce qu'on peut dire, d'accord, on peut expliquer comme ça, laisse un peu d'amertume à la personne, d'accord? Il y a un sentiment un peu, d'accord, d'angoisse, ou d'accord, qui va donner un peu de son argent. Mais c'est ce qu'on va essayer de comprendre pourquoi, Et en même temps, d'accord, je pense que vous ressentez, je
sûrement, chacune d'entre vous a dû déjà ressentir ça. Toujours, on a fait un travail chez quelqu'un, on a toujours, on va dire, quand on parle d'argent, on a un certain, on va dire, on se sent pas très bien, d'accord? On est un peu gêné, une certaine gêne, vous connaissez? Même si c'est avec votre ami, d'accord, vous allez parler d'argent, vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais vous allez commencer à parler d'argent, même si c'est un dû, d'accord, on vous doit cet argent, on a l'impression qu'on est un peu gêné. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi on est un peu gêné quand on parle d'argent? On va essayer d'expliquer ça, mais pourquoi on est un peu gêné? À chaque fois, on peut parler de n'importe quoi, d'accord? Vous allez lui emprunter n'importe quoi, tout va bien. Vous allez commencer à parler d'argent, d'un coup, on se sent pas très bien. Pourquoi? Mais en tout cas, la Torah elle nous dit que ça, c'est à tel point, c'est une répercussion à l'Afrique, on te dit on ne fait pas de bracha. Puisque c'est de donner de l'argent, d'accord? Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu te sens pas très bien, alors, Chazal n'ont pas voulu instaurer de bracha. Maintenant, il y avait une fois une histoire avec le Raphaël de Soloveitchik. C'était un très très grande sommité, d'accord? C'est lui, je crois, qui a instauré un petit peu le limoud, on va dire, toute l'étude dans les yeshivot, d'accord? Toute l'étude du pilpoul, tout ça dans les yeshivot, c'était lui le premier, on va dire, à avoir mis ça en place. Et lui, comme ça, j'ai lu une histoire sur lui pour vous dire, d'accord, que des fois on voit les grands sages qui donnaient la tzedaka, on a l'impression que c'était facile, d'accord? Ils ont donné ça facilement. Et lui, il raconte que, comme ça, j'ai lu une histoire, que la première fois de sa vie, qu'il a donné une somme d'argent, qui était une somme conséquente, d'accord, une vraie somme d'argent, il dit qu'il n'a pas réussi à dormir de toute la nuit. Il n'a pas réussi à dormir de toute la nuit. Pourquoi? Parce que, et comme ça, il raconte là-bas, il dit qu'il a dû casser ses midotes pour pouvoir donner cette somme d'argent. C'était pas facile pour lui, d'accord? Donc la première fois qu'il a donné cette somme d'argent, d'accord, c'était une somme d'argent importante. Il raconte là-bas qu'il n'a pas dormi toute la nuit. Toute la nuit, il était angoissé. Mais là, comment je vais faire le mois prochain pour vivre? Comment je vais faire pour donner à ma femme? Comment je vais donner à mes enfants? Toute la nuit, il était angoissé. Alors qu'on dit, c'était Raphaël de Soloveitchik, c'était de Brisk, excusez-moi. Raphaël de Brisk. Donc c'était un très grand. Alors là, qu'est-ce qu'on voit de là? Que même ces grands, d'accord, même ces grands qui avaient beaucoup de d'idées de chesed, d'accord, ils sont travaillés sur chesed, c'était pas facile pour eux, d'accord, donc même si nous, excusez-moi. Quand on a une famille, c'est pas pareil aussi. C'est vrai que nous, on est tout seul, c'est pour donner la synagogue, c'est plus facile que quand t'as une famille, que quand t'es marié, que t'as toute la famille à... C'est vrai, mais bon, après c'est très aléatoire, parce que quelqu'un qui est seul, qui n'a pas des grands revenus, donc ça va être plus difficile pour lui que quelqu'un qui a une famille, mais qui, au prochain, gagne bien sa vie. En tout cas, chacun à son niveau, il a cette difficulté. Mais pour vous dire que nous, on va dire, d'accord, nous, à notre niveau, même si on n'est pas, voilà, on n'a pas atteint le niveau de Raphaël de Soloveitchik, de Brisk, mais il faut savoir que même si on donne de la tzedaka, c'est normal, on va dire, c'est normal d'avoir ce sentiment que c'est difficile. Il ne faut pas se dire je suis égoïste, il ne faut pas se dire je ne pense pas à l'autre. Non, la Torah elle te dit, c'est quelque chose de difficile à donner, c'est pas facile à donner de l'argent. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi quand je donne de l'argent, pourquoi quand je parle de l'argent, c'est toujours, on va dire, on a toujours ce sentiment de gêne. Pourquoi? D'accord? Alors, pour répondre à cette question, on va essayer de poser une autre question. On sait que c'est écrit dans un passage dans Michelet, Tzedaka Tetsil Mimavet. Donc là, Tzedaka, elle sauve de la mort. Pourquoi c'est écrit seulement la Tzedaka sauve de la mort? On sait qu'il y a la Tfila, on sait qu'on a la mitzvah de la Tfila, on sait qu'il y a, on aurait pu dire par exemple la Tzniut sauve de la mort, la Tfila sauve de la mort, le Chesed sauve de la mort. On te dit non, la Tzedaka sauve de la mort. Pourquoi la Tzedaka? Vous avez une réponse? Pourquoi la Tzedaka? On a répété cette phrase peut-être 1 milliard de fois, d'accord? Sûrement à chaque fois que vous êtes sorti de chez vous, avant de prendre l'avion, votre mère, tiens, prends 5 €, mets la Tzedaka, Tzedaka Tetsil Mimavet. Voilà, bon, toi, Tzedaka Tetsil Mimavet. Quand on a la tzedaka, on peut pas sauver, pas en parler, mais on peut aider quelqu'un à un truc. C'est-à-dire, quand on a la tzedaka, c'est une tzedaka, elle va aider bon, pas ne pas crever de faim, mais ça veut dire que ça l'aide quand même, donc c'est comme chacun donne un c'est vrai, mais ça dépend après pour quelle cause je donne, mais des fois c'est par exemple tu vas donner à une école, tu vas donner à un... Bon, si on n'aime pas, alors l'école à faire, enfin, c'est ça des... Non, là, franchement, c'est vrai. Vous voulez dire que je vais aider à sauver l'autre? Ouais. Mais même chacun il donne un peu et après ça devient beaucoup justement pour eux. Si chacun donne 50. Bah oui, mais c'est quand. Parce que c'est dès que tu donnes de l'argent à quelqu'un et qui est pauvre, il va pouvoir vivre. D'accord, mais on est d'accord que quand je prie pour quelqu'un, je vais le sauver aussi. Quelqu'un, il est malade. Pas forcément. Non, mais alors aussi avec mon argent, c'est pas forcément que je vais l'aider. Si quelqu'un il a l'argent, c'est concret. Alors que quand tu vas te dire, ça peut toucher sa génération et pas lui, forcément, c'est pas si c'est sur lui. Ça fait un. Si un homme, quand il va donner, il sera pas vraiment joyeux. Donc en fait, si on travaille sur la main, on donne la tzedaka. C'est une
Parce que là, celui-là, bah, ça, c'est facile, quoi. C'est-à-dire, l'homme, il faut de l'argent. C'est pas ce que vous dites, mais je vais ajouter quand même une chose. Mais il y a moins besoin d'esprit dans la Zaka. Il y a quoi? Il y a moins besoin d'esprit, de comprendre, vu que c'est juste un geste, quoi. C'est juste un geste, j'ai pas compris. Dans la Zaka, il y a moins de savoir réfléchir, par exemple, quand tu fais ta classe. Moins de carrément. Oui, Alors justement, ça aurait dû être au contraire. Ça aurait dû être. Ah, oui, c'est plus facile. Ouais, vu que c'est plus facile, donc ça aurait dû être moins. On va dire la conséquence devrait être moins importante. On te dit, tu es sauvé de la mort. C'est peut-être plus dur de donner la Zaka. Hein? C'est plus dur de donner la Zaka peut-être. Ah, on va essayer d'expliquer. Pourquoi de donner la Zaka, c'est vraiment apparemment très difficile, à tel point que ça sauve de la mort. D'accord? Il faut savoir que c'est une Gemara. Dans la Gemara, ça racontait avec la fille de Rabbi Akiva, je crois. Ouais. Une fois, elle devait aller se marier, d'accord? Elle était pour aller se marier. Et juste avant, elle a donné la Zaka, et je crois qu'il y avait un serpent voilà, qui était dans un trou. Voilà, elle a mis sa chaussure, sa pince, avec sa broche à l'intérieur, et c'est ce qu'il a sauvé finalement. Donc là-bas, elle termine en disant, en concluant, Tzaka Tatim Imavet. Donc on voit que la Zaka, c'est elle qui sauve de la mort. Alors, je pense qu'il y a une réponse vraiment magnifique que j'ai eue une fois, pour essayer d'expliquer un peu ça dans la profondeur. Pourquoi la Zaka, ça sauve de la mort? Et pourquoi on va en même temps comprendre, à chaque fois qu'on parle d'argent, on est un peu gêné. Parce qu'au final, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est ce qui permet en fait, d'accord, on va dire, de se démarquer dans notre société, on va dire la classe sociale d'une personne. C'est-à-dire que l'argent, d'accord, c'est ce qui finalement va me permettre de pouvoir vivre dans ce monde. À moi, je parle, d'accord, moi personnellement. C'est-à-dire que, combien d'histoires on a entendu sur quelqu'un, par exemple, qui a perdu, il a fait faillite, il s'est suicidé juste après, ouais, allez-nous, d'accord, il s'est suicidé juste après, quelqu'un qui... On sait que l'argent, on va dire, c'est un lien direct avec la vie de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'argent, il va pouvoir vivre. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, on va dire dans le monde juif, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, mais en tout cas, on va dire dans le monde goy, en tout cas, d'accord, dans cet esprit goy, si t'as pas d'argent, d'accord, alors qu'il vient on te dit, bon, alors c'est fini, tu peux plus vivre. C'est-à-dire que l'argent, finalement, c'est ce qui va te permettre de réussir, de te réaliser dans ce monde. Si tu as de l'argent, tu vas pouvoir vivre, tu vas pouvoir t'acheter, tu vas pouvoir investir, tu vas pouvoir avancer. Mais si tu n'as pas d'argent, alors tu es limité, tu ne peux plus rien faire. Et des fois, ça veut dire que c'est pas si je n'ai plus d'argent du tout. Ouais, vous allez prendre quelqu'un, par exemple, qui gagnait 10 000 euros par mois. Et d'un coup, il va gagner, je ne sais pas moi, le mois prochain 5 000 euros. Pour lui, c'est comme si qu'il est à la rue. Parce qu'en gagnant 10 000 euros, il avait de quoi maintenant financer sa maison, financer ses 4 voitures, financer ses vacances, ainsi de suite. Maintenant, du jour au lendemain, tu lui demandes de vendre 2 voitures. Au lieu d'en avoir 4, il va en avoir que 2. Au lieu d'avoir une maison de je ne sais pas combien de pièces, il va en avoir beaucoup moins. Pour lui, d'accord, c'est comme si qu'il est en train de mourir. Parce que selon, on va dire, ses habitudes, d'accord, selon ce qu'il s'est habitué à vivre, du jour au lendemain, tu lui demandes de quoi? De diminuer son train de vie. Alors pour lui, c'est comme si qu'il est en train de mourir. Donc c'est chacun, on va dire, selon son niveau, on va dire, de sa classe sociale. Donc ça va être il va avoir 3 pièces, il va gagner moins d'argent, il va se terminer dans une pièce, dans un petit studio, et il y en a un autre, il va avoir dans un palais, et tu vas lui demander de changer de niveau de vie, donc il va se retrouver dans une maison un peu moins belle. Mais les deux, on va dire, le même sentiment, ils vont avoir les deux le même sentiment. Les deux, ils vont ressentir qu'ils sont en train de mourir. Vous comprenez? Et c'est un vrai ressenti. Maintenant, et d'ailleurs c'est pour cette raison que dans les mitzvahs de tzedaka, c'est écrit que la vraie tzedaka, c'est quoi? C'est quand tu donnes à quelqu'un ce qu'il avait l'habitude avant d'être pauvre. C'est-à-dire que quelqu'un qui était riche, d'accord, il avait un super repas, d'accord, il mangeait très très bien tous les jours, tu ne peux pas maintenant on va dire, le limiter et lui donner le même repas qu'un pauvre. Puisque lui, ça ne s'appelle pas de la vraie tzedaka. Pour lui, il faut, on va dire, pour le relever un petit peu, on va dire, c'est lui redonner ce qu'il avait l'habitude de manger avant. D'accord? Alors maintenant, si on a compris un peu cette notion, on peut un peu plus comprendre la profondeur de la tzedaka. La profondeur de la tzedaka, c'est quoi? C'est qu'en fait, je suis en train de donner de mon argent, que j'aurais eu peut-être besoin, d'accord, pour, on va dire, pouvoir vivre, d'accord, pour pouvoir moi-même vivre. En fait, c'est comme si que je suis un peu en train de me laisser Kivyachol mourir, d'accord. Je vais loin, d'accord, j'emploie, on va dire, des termes un peu durs, d'accord, mais c'est véritablement comme ça. C'est que quand je donne de l'argent, c'est que je suis en train de laisser un peu de ma vie pour l'autre. Vous comprenez? Parce que moi, en ayant cet argent, j'aurais pu mieux vivre, on va dire, d'accord, bien que c'est faux. C'est-à-dire que Akash Baruch Hu, il promet que celui qui donne la tzedaka, il ne perdra jamais de cet argent. D'accord, bon, mais ça dépend encore une fois de la croyance, de la émouna.
Seulement quoi, d'accord, on va dire celui qui a cette foi, alors il peut facilement donner la tzedaka. Mais au moment où je donne cette tzedaka, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Que maintenant, j'aurai moins d'argent pour ma femme, j'aurai moins d'argent pour mes enfants, j'aurai moins d'argent pour pouvoir moi vivre. D'accord? Et quelqu'un qui va trop donner d'argent de tzedaka, d'ailleurs il y a tout plein d'halachot sur la tzedaka. Combien un homme peut se permettre de donner? Si un homme il va donner trop d'argent, à la fin il va s'appauvrir. C'est pas une mitzvah. Donc, c'est sûr, même sur ça on est limité, on a des lois. Mais en tout cas, ce que la Torah vient t'apprendre, elle vient te dire comme ça. Même quand toi tu vas donner de l'argent, d'accord, tu vas donner la tzedaka, alors au même moment que tu vas donner, tu vas avoir ce ressenti à l'intérieur de toi que tu es en train de parler, tu es en train de jouer entre la vie et la mort un petit peu. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui a plus d'argent, d'accord, pour lui c'est comparé à la mort. On sait que Yaakov Avinu, quand il est sorti pour aller donc chez Lavan, en chemin il a rencontré qui? Eliphaz, d'accord, et le fils de Esav. Et qu'est-ce que Yaakov Avinu lui a demandé de faire? Parce que Eliphaz, il avait, par l'ordre de son père, de le tuer. Il lui a demandé de faire quoi? De prendre son argent. De lui prendre tout son argent. Pourquoi? Parce que Rachid dit que Ani Nershav Kemet, un pauvre, il est considéré comme un mort. Au sens du terme, un pauvre, il est considéré comme mort. Donc Yaakov Avinu lui a dit, tu veux respecter l'ordre de ton père sans le tuer physiquement, prends-moi tout mon argent. Et c'est ce qu'il lui a fait. Il lui a pris tout son argent. Donc on voit qu'un pauvre, d'accord, quelqu'un qui est pauvre, c'est lié avec la vitalité de l'homme. D'accord, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, ou quelqu'un qui lui manque de l'argent, c'est comme si qu'un peu il est en train de mourir. Vous comprenez? Encore une fois, je vais loin dans le raisonnement. Mais ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe véritablement. Alors on te dit, quand tu donnes de l'argent finalement, de la tzedaka, tu es en train de laisser un peu ta vie de côté. Puisque tu laisses un peu ta vie de côté, c'est pour cette raison, c'est écrit quoi? Tzedaka, tatim mimavek. Puisque Akash Baruch il se comporte, d'accord, le comportement, on va dire la relation entre Akadosh Baruch Hu et l'être humain, c'est quoi? C'est mesure pour mesure, mida keneged mida. Donc Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu as laissé de ta vie pour ton prochain, pour aider l'autre. Alors en contrepartie, je te redonne la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est l'inverse de la logique. Toi, tu as donné de ton argent, tu as ressenti à l'intérieur de toi que quoi? Que tu maintenant, on va dire, tu t'es rentré plus dans les galères, si on peut dire ça, d'accord? Et malheureusement maintenant, tu auras plus de mal à nourrir ta famille, tu auras plus de mal à subvenir aux besoins de ta femme. On te dit non, t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu t'a donné de ton argent, t'a donné de ta vie. Akadosh Baruch Hu en contrepartie, il te redonne de la vie. D'accord? Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce qu'en fait, c'est ça le sens aussi de Veikru Litrouma. Ouais, c'est quoi Veikru Litrouma? C'est que Akadosh Baruch Hu te dit à quel moment tu pourras vraiment donner de l'argent. À quel moment tu pourras vraiment donner de l'argent? C'est quand tu sauras, je suis terminé avec vous, quand tu sauras que tout l'argent que tu as acquis, ce n'est pas de toi. C'est seulement à chaque fois que tu es en train de prendre d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'un homme, à chaque fois, il a du mal à donner. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que c'est son argent qu'il est en train de donner. Donc quand tu as l'impression que c'est ton argent qui est en train de donner, alors tu as ce sentiment que tu es en train de laisser un peu de ta vie pour l'autre. Mais quand tu as conscience que tout l'argent vient d'Akadosh Baruch Hu, et tout ce que tu donnes, c'est quoi? C'est que seulement tu es en train de prendre ce qui ne t'appartient pas vraiment. Alors que je me te dis, quand tu as cette conscience-là, tu pourras vraiment donner la tzedaka. C'est pour cette raison que la Torah elle a employé un langage de quoi? De veikrouli. Pas tu donneras, parce que quand tu dis tu donnes, c'est de ma possession, c'est de mon argent. La Torah te dit veikrouli. Ce que tu donnes, c'est que tu es en fait en train de prendre ce qui ne t'appartenait pas, ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Donc si celui qui a vraiment conscience que tout ce qu'il a dans sa possession, c'est seulement, on va dire, c'est l'appartenance d'Hachem, et lui c'est seulement, on va dire, le chaliar, c'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour donner à ce pauvre, il n'aura pas de mal à donner. Puisque c'est que c'est pas de lui, c'est d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça c'est Veikrouli. Allez-y. Je vais pas compris quoi, je t'ai dit, c'est l'inverse de la logique. Chacun évidemment. Parce que la logique c'est que je donne, donc je vais laisser un peu de ma vie. C'est la logique, c'est comme ça que ça se passe, on va dire, dans le fait accompli. Mais Akadosh Baruch Hu te dit non, tu vas donner, mais moi en contrepartie, je te redonne la vie. Donc c'est l'inverse de la logique. Ça veut dire que toi, si tu réfléchis logiquement avec ton raisonnement, je donne, je vais moins pouvoir vivre. Akadosh Baruch Hu te dit, t'inquiète pas, donne, moi je te redonnerai en contrepartie la vie. D'accord? Donc ça c'est ce qui est décrit avec la mitzvah de Tzedaka. Il y a un dernier enseignement avant de passer à Purim. Il y a écrit dans le Chafetz Chaim quelque chose de magnifique. On sait que chaque fin d'année, il fallait donner 1/10 de la nouvelle, qu'on appelle ça, pas récolte, mais on va dire des bêtes. C'est la nouvelle. Du bétail.
Voilà, voilà, du nouveau bétail, exactement. Le nouveau bétail, 1/10 chaque année. Maintenant, comment on faisait pour donner? En fait, on les faisait passer dans un passage, d'accord, dans une sorte de passage. Ils devaient passer, tu faisais passer une bête après l'autre, et la 10e, c'était elle qui était kadosh, c'était elle qui était donc sanctifiée à être donnée au Kohen. Donc en fait, comment on faisait? On faisait passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e, c'est elle qui était définie pour le Kohen. Le Chavetz Chaim, il demande une question, il dit comme ça. Ouais, il pose une question, il demande comme ça. Il dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas dit plus simplement, t'as ton bétail devant toi, t'as on va dire 100 bêtes, t'en choisis 10. Pourquoi t'as besoin d'en faire passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à la fin 10. Et après encore une fois, tu renouvelles encore le même compte. 10 et la 10e, encore une fois tu dois donner. Pourquoi on ne fait pas plus rapidement? Tu prends tout ton bétail, tu sais qu'il y en a 100, alors tu prends 10, c'est tout. Vous comprenez? Hein? Parce qu'il faut que ce soit la 10e. Oui, alors. Ah ouais, mais pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi il faut que ce soit la 10e? C'est pas la 10e. Tu aurais pu prendre 10 directement. Très bien, mais on arrive au même compte finalement. Les deux, j'arrive à 10. J'avais 100, j'arrive à 10. Je fais passer 10 fois 10, j'arrive aussi à 10. Donc pourquoi faire tout ce stratagème pour arriver finalement à 10? C'est pas la 10e. C'est pas nous qui avons. Quoi? On va dire c'est pas nous qui avons privilégié. C'est pas notre choix personnel. C'est en fonction du processus. C'est la bête qui sera choisie comme c'est aléatoire et qu'on ne sait pas sur laquelle ça va tomber. Alors c'est fait avec encore plus d'entrain. Tu vois, celle-là c'est la 10e, ok, celle-là je la donne à Hachem. Et ainsi, tu n'auras pas pris la. On peut pas la. Ouais, j'avoue, ça veut dire, c'est. Alors, juste pour un peu plus ajouter à ce que vous dites, il dit une réponse magnifique. Il dit comme ça, imaginez-vous maintenant, vous avez 1000 euros. Et vous commencez à compter les billets. 100, 200, 300, 400, 500, 600, vous arrivez jusqu'au 900, d'accord? Jusqu'au 9e billet. On est d'accord que quand vous allez avoir le 10e billet, pour vous, vous allez dire quoi? Ah, j'ai déjà 9 billets, c'est seulement le 10e. Donc c'est-à-dire que vous avez plus de facilité à comprendre que vous avez déjà gagné 9 billets, et le 10e, c'est celui qu'il faudra donner Maaser. Mais si je vous demande, vous savez que vous avez 1000 euros en poche, vous n'avez pas compté, et je vous demande de donner 100 euros, alors vous avez l'impression d'avoir un grand manque, d'accord? Parce que vous avez donné tout de suite 100 euros. Mais si je vous demande de d'abord compter, d'accord? Vous allez décompter 9 billets. Donc vous allez voir, vous avez 2 poches, d'accord? Vous allez faire passer d'une poche à l'autre. Un premier billet c'est pour moi, un deuxième c'est pour moi, un troisième c'est pour moi, un quatrième jusqu'au 9e billet. À la fin vous allez dire, ouais, j'ai tout ça pour moi, et garder seulement un billet pour Akadosh Baruch Hu, c'est facile. On dit c'est la même chose avec les bêtes. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je vais, on va dire, il a travaillé dans le psychique de la personne. Si je vais lui demander de prendre 100 bêtes et de tout de suite mettre de côté 10, alors il va avoir tout de suite en tête, il va se dire, quoi, je dois te donner 10 bêtes pour le Kohen, c'est énorme. Akadosh Baruch Hu dit, attention, je vais te montrer tout ce que je t'ai donné. Alors il va faire passer une première bête, deuxième, troisième, quatrième, donc tout ça il a compris que c'était pour lui, et seulement la 10e c'est pour le Kohen. Donc il se dit, attends, 9 bêtes pour moi, une pour le Kohen, bon ça va. J'ai gagné au change, vous comprenez? Alors à la même chose, encore une fois, rebelote, 9 bêtes pour moi, une pour le Kohen, encore une fois j'ai gagné, et ainsi de suite, vous comprenez? Donc en fait c'était pour vraiment faire marcher, on va dire, le psychique de la personne, de lui montrer, regarde ce que tu donnes, c'est rien par rapport à ce que tu as reçu. On dit c'est comme ça par rapport à la tzedaka, par rapport au maaser, par rapport au truc. Si toi tu regardes à chaque fois ce que tu donnes, d'accord, tu regardes à chaque fois, tu sors maaser sur ce que tu donnes, alors ça va être difficile pour toi à donner. Mais si tu regardes à chaque fois ce que tu as reçu, et en contrepartie, tu as seulement 1/10 à donner. Donc tu vas comprendre quoi? Que ce que tu as donné, c'est rien. Vous comprenez? Donc ça, en fait, c'est un peu donc, le message, d'accord, de cette paracha de Vikru Trouma. La Torah nous apprend quelque chose de magnifique. Elle nous apprend que quand tu donnes la Trouma, finalement, c'est toi qui es en train de prendre. Le premier preneur, le premier gagnant, c'est toi. C'est toi qui prends. Parce que, comme je vous ai dit au début, on apprend 2 messages. Premièrement, quand tu fais une mitzvah, c'est pas pour Hachem que tu l'as fait. C'est pour toi, c'est toi qui es en train de gagner. Et deuxièmement, pour pouvoir donner facilement, il faut savoir que tout ce qui m'appartient, c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas mon argent qui m'appartient à moi. Voilà, donc maintenant on va passer à Purim, juste la vérité pour vous dire, comme vous le savez, on a voyagé cette semaine avec Rav Louré en France. La vérité, ça veut dire, on voit la générosité franchement des Français, bon je dis du Ham Israël, c'est pas des Français. Mais vraiment, c'est les gens, comment ils viennent et tout. La vérité, je me rappelle, quand on était le soir du gala, je vois quelqu'un qui arrive, je lui dis, vous êtes monsieur comment? Il me fait, je sais pas, il me dit son nom,
Alors je lui dis, ah, bon, je le connaissais pas, parce que bon, je connaissais à peu près ce qui arrivait. Et alors je lui dis, vous venez d'où? Alors il me dit, bah la vérité c'est monsieur un tel qui m'a dit de venir, c'était important de venir vous aider, c'est pour ça que je suis venu. En fait c'était un copain à moi qui lui a dit de venir. Et comme ça, donc il connaissait rien, il connaissait personne, il est venu parce qu'un copain lui a demandé de venir, parce que c'était important d'aider. Et lui il est venu, il a fait un gros don. Mais pour vous dire, ça fait des personnes comme ça, aucun rapport, ils sont là pour aider. C'est impressionnant. Et vous voyez comme ça, des fois des gens comme ça, on les rencontrait dans des cours, dans des trucs, tout ça. Vraiment c'est impressionnant. Des fois, quand on reste, on va dire, dans notre milieu, alors on n'a pas conscience vraiment de l'amour qu'il y a dans l'âme Israël, comment les gens ils sont prêts à aider, comment les gens ils sont prêts à donner. Vraiment pour des causes qu'ils connaissent même pas, d'accord? C'est pas, ils n'ont pas de filles au séminaire, ils ont vraiment, ils n'ont pas un lien direct, on va dire, avec cette association. Mais du fait que quoi, qu'ils savent que c'est de la Torah, ils savent que c'est de l'âme Israël, ils savent que c'est le truc, donc vraiment c'est H.M. Israël. Quand on voit ça, ça fait vraiment plaisir de voir comment l'âme Israël, ils sont là pour aider, ils sont là pour donner. Belev Shenem, c'est impressionnant. Donc pour vous dire, voilà, je pense que ce message de cette paracha là, de Vikrouli Trouma, c'est pas seulement, on va dire, essai théorique, on voit vraiment dans la pratique, Baruch Hashem, comment l'âme Israël, il aide la Torah, comment il aide et chacun s'entraide, Baruch Hashem. Alors juste pour vous terminer avec un petit enseignement sur Purim, qui est en rapport avec la paracha qu'on va lire cette semaine. On sait que cette semaine c'est paracha de Zachor. On lit donc à la fin, on va lire la paracha de Amalek, d'accord, on va se rappeler de la paracha de Amalek. Et chaque fois avant Purim, la Haftara, c'est la Haftara de l'histoire avec Agag, donc qui était le roi de Amalek, d'accord, et Shaoul Amelech, donc Shaoul qui était le roi. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais on sait que Shaoul, il n'a pas donc accompli l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il avait demandé de tuer tout le monde, tout l'Amaleki. Et donc le bétail, vraiment, il fallait qu'il prenne rien pour lui, d'accord, tout soit banni. Mais on sait que Shaoul, il a enfreint l'ordre d'Hachem, il a gardé le bétail, et il a laissé Agag en vie. Et c'est ce qui a entraîné que Shaoul a été détrôné. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'a jamais accepté la tchouva, d'accord, de Shaoul. Il n'a jamais accepté sa tchouva et donc finalement il a été détrôné, d'accord. Finalement Akadosh Baruch Hu il a dit c'est fini, je te bannis, la royauté ne restera pas dans ta descendance. Et après c'est passé à David Améler. Mais ce qui est intéressant là-bas, c'est écrit pour quelle raison Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté la tchouva de Shaoul. C'est parce que c'est écrit Vayachmol Shaoul al Agag. Shaoul, il a eu pitié, on va dire, de Agag. Yachmol. C'est le langage là-bas de truc. Alors ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi ce langage de Vayachmol et quel rapport avec Purim. Pourquoi on rapporte à chaque fois cette Haftara à la proximité de Purim. Alors déjà, vraiment rapide, parce qu'on n'a pas trop le temps, on sait que Purim, c'est écrit qu'il y a une mitzvah de quoi? De se saouler. Purim, je pense que c'est une mitzvah qui est très étonnante. D'accord? On demande à... C'est que pour les hommes, ça. Que pour les hommes. Bon, je sais pas, mais... En tout cas, voilà. En tout cas, on sait que c'est une mitzvah de se saouler. La question, c'est très étonnant. Comment Chazal, ils ont instauré une mitzvah pareille, de se saouler? Ça paraît étonnant, on est d'accord? Deuxièmement, on sait que Purim, c'est écrit dans le Harizal, dans les Ktavim du Harizal, que Purim, c'est plus important que Kippour. Alors, la même chose. Purim, on sort dans la rue, tout le monde est déguisé, tout le monde fait un peu d'accord, ils se comportent un peu n'importe comment, ils font tous les fous, ils font tous n'importe quoi. On est tous en train de rigoler, on est tous en train de manger. On te dit, mais ce jour-là, il est à un niveau supérieur que celui de Kippour. Alors que Kippour, on va à la choule, on est en train de prier, en train de jeûner, d'accord, en train de faire tchouva. En quoi le jour de Kippour est plus important que Purim? On mange. Et que Purim est plus important que Kippour. Comment c'est possible? On mange, bah oui, je mange. C'est la maladie. Manger, c'est... Bah oui. Non, d'accord, c'est vrai, mais il faut comprendre pourquoi. Alors juste vraiment en rapide, c'était quoi l'erreur du Ham Israël à Purim? L'erreur du Ham Israël à Purim, comme ça c'est plus rapporté dans le Midrash, c'est qu'on sait qu'ils se sont, on va dire, ils ont été à l'encontre de Mordechai. Comment il s'appelle? Achashverosh, il avait organisé un michté, d'accord, un michté pour toutes les nations, il avait aussi invité le Ham Israël. Mais non, il leur avait dit attention, tout allait être glace, d'accord, la méadrine, ouais, il aurait fait un repas cachère, il aurait fait tout ce qu'il fallait, vraiment tout ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, là-bas, c'est écrit là-bas aussi dans les Midrashim, que chaque personne, on va dire, il avait par exemple 50 ans, alors il avait un vin de 50 ans. Il avait 60 ans, il avait 60 ans. C'était un michté vraiment de haute gastronomique.
Et vraiment, ça veut dire que c'était une grosse folie d'assister à ce Miché. Donc le Ham Israël, ils étaient très séduits, on va dire, par l'invitation d'Achashverosh. Mais Mordechai, il a dit d'assister. Il leur a dit, n'allez pas à ce Miché. Mais non, ils se sont dit, quel est le problème? On va faire plaisir au roi, en même temps on va profiter. Mais bah, quel est le problème? Et on sait la fin de l'histoire, d'accord? Que Achashverosh, finalement, il a demandé d'aller à Vashti, sa femme, aller sans ses vêtements, d'accord, devant tout le monde. Donc on sait comment ça a terminé finalement ce Miché. Et Mordechai a dit de ne pas faire ça. Donc c'était quoi l'erreur? On va dire que le Ham Israël, finalement, il y a eu le décret qui devait être anéanti. C'était du fait qu'ils se sont crus plus intelligents que Mordechai. On est d'accord? Maintenant, si on reprend un peu l'Haftara avec Shaoul, c'était quoi l'histoire avec Shaoul? Shaoul, on a dit qu'il a eu pitié d'Agag. C'est-à-dire quoi pitié? Alors là-bas, c'est raconté dans le Malbim. Le Malbim, il dit qu'il y a 3 sortes de pitié. D'accord? Il y a 3 sortes de pitié. Il dit il y a l'achous, l'erachem et l'achmol. Il dit c'est quoi l'achous? L'achous, c'est quand par exemple j'ai un objet, d'accord, vous avez un beau vêtement, et vous ne voulez pas l'abîmer. Donc vous faites attention. Pas parce que, on va dire, c'est pas une pitié, d'accord, comme, on va dire, vous avez comment la différence? Quand vous avez un pauvre qui fait l'aumône, d'accord, il n'a pas de quoi manger. Ouais, vous voyez des personnes, d'accord, dans la rue, ouais, vraiment ils sont affamés, d'accord, vous voyez vraiment avec, surtout, vous voyez ça en France, d'accord, les Syriennes, il y en a d'autres qui sont pieds nus dans la rue, vraiment pour Leicester, d'accord, ils vous demandent de l'argent, bon ça fait pitié un peu de voir des gens comme ça, vous voyez. Alors ça c'est ce qu'on appelle les rachem. C'est quoi les rachem? C'est que j'ai un sentiment intérieur qui me dit donne-lui de l'argent, aide-le. Ça c'est les rachem. La rousse c'est quoi? C'est que j'ai un habit, d'accord, ou j'ai une voiture, ou j'ai une maison, et j'ai envie de faire attention à cette maison, j'ai envie de faire attention à cette voiture. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Mais c'est pas parce que j'ai un sentiment à l'intérieur qui me dit donne-lui, fais attention, ouais, ou il te fait pitié. Non, parce que tu sais que je dois faire attention pour pouvoir le garder, pour pouvoir le conserver, pour plus tard pouvoir remettre ce même habit, que ma voiture elle pourra me servir, et ainsi de suite, d'accord? Ça c'est les 2 premiers les choses. Maintenant c'est quoi les l'achmol? L'achmol, c'est que je n'ai ni pitié intérieurement, ni c'est une utilité que j'ai à cet objet, d'accord, qui va me servir. C'est qu'avec mon intelligence, je pense que cette chose-là est bien pour le monde. Alors en fait, Shaoul, il pensait que c'était bien de laisser Agag en vie. Peut-être ça allait être une preuve pour l'humanité qu'il avait gagné la guerre avec Amalek, et la preuve en est qu'il a montré que le roi est encore en vie. Peut-être, je sais pas, d'accord? En tout cas, c'est écrit que Shaoul, il a eu pitié de Amalek, de Agag. Comment? Parce que, intelligemment, il s'est dit que c'est bien que ça soit pour qu'il reste en vie. Maintenant, on sait que c'est écrit dans le Midrash qu'à Agag, il y avait une sorcière, je crois qu'elle s'appelait Amedata, d'accord, qui s'est transformée, je crois, en agneau. Il y a une histoire dans le Midrash. Elle est rentrée dans la cellule de Agag, d'accord, elle s'est transformée, et elle a eu une relation avec Agag, et c'est ce qui a fait finalement que la descendance d'Amalek, d'accord, a perpétué. D'accord, c'est continué. En fait, donc ça veut dire que quoi? Que Shaoul, il avait fait une erreur de laisser en vie. Il s'est dit quel problème, je le mets dans une cellule, il n'y aura aucun problème. Mais finalement, du fait qu'il a laissé en vie, ça a continué que quoi? Ça a continué la descendance de Amalek. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est venu voir Shaoul à travers Shmuel, il lui dit comme ça. Il lui a dit, moi je t'ai demandé, d'accord, de tuer toute la descendance, d'anéantir la descendance d'Amalek. Toi, tu t'es cru plus intelligent que moi. C'est-à-dire que tu t'es cru plus intelligent que quoi? Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu dit, si c'est... on va dire, tu as eu pitié de Amalek parce que tu n'arrives pas à tuer quelqu'un, d'accord, c'est plus fort que toi, alors je peux comprendre. D'accord, tu es un être humain, tu as, on va dire, des sentiments, je peux comprendre, d'accord, j'aurais pu accepter ta tchouva. Mais là, pourquoi tu as eu pitié de lui? C'est parce qu'intelligemment, tu t'es cru plus fort que moi. Tu as cru que c'était bien pour l'humanité qui reste en vie. Donc de te croire plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu, ça, je ne suis pas prêt à accepter ta tchouva. Et c'est pour cette raison qu'il a détrôné et il n'a plus accepté la tchouva jusqu'à la fin de la vie de Shaoul. D'accord? Maintenant, on dit que c'est exactement la même erreur du Ham Israël. Au moment de Pourim. Le Ham Israël, il s'est cru plus intelligent que Mordechai. Mordechai, il leur a dit n'allez pas au Michté. Je sais, n'allez pas au Michté. Je sais ce qu'il va y avoir finalement. Eux, ils se sont dit mais quel problème? On va avoir une bonne relation avec le roi, on va bien s'entendre, il y aura la paix avec les Juifs. Bah, quel problème? Et finalement, on sait que ce qui s'est passé, d'accord, la débauche qu'il y a eu là-bas dans ce Michté. Donc, le Ham Israël se sont crus plus intelligents que Mordechai. Alors, c'était exactement la même erreur que Shaoul envers Agag. Le Ham Israël, ils ont fait
envers Mordechai, puisque après qu'il y a, on va dire, les Nevi'im, c'est qui les prochains prophètes, on va dire, qui remplacent, on va dire, un peu les Nevi'im, c'est les Chachamim de la génération. Donc les Chachamim de la génération qui étaient Mordechai, bon, c'est aussi un prophète, c'était lui qui leur avait ordonné de ne pas faire, d'accord? Et puisqu'on s'est cru plus intelligent que Mordechai, c'est pour cette raison que la Misraël devait être anéantie. Alors, de là on comprend un peu pour quelle raison il faut se saouler, et pour quelle raison Kippour est plus important, Purim est plus important que Kippour. On doit se saouler, pourquoi? Parce que l'erreur du Ham Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on se croit toujours plus intelligent que la Torah. On se croit toujours plus intelligent que les Chachamim. D'accord? Nos sages nous ordonnent de faire, d'accomplir la Torah, d'accomplir la mitzvot, et nous on se croit plus intelligent. Donc on continue malheureusement, à faire, on va dire, faire la même avéra que l'Am Israël qu'ils avaient fait donc au temps de Achashverosh. Alors, pour, on va dire, réparer cette erreur, c'est qu'on sait que la partie la plus importante du corps, c'est quoi? C'est le cerveau. Quelqu'un, on va dire, tant qu'il même s'il a plus de santé, d'accord, il est vraiment, voilà, il est presque dans le coma, mais il a toujours son cerveau qui marche, d'accord? Alors, bon, on a encore avec qui communiquer. Mais quelqu'un, d'accord, qui a perdu la tête, c'est fini, il fait plus partie de nous, il fait plus partie de ce monde, d'accord? Quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, c'est fini, vous pouvez lui parler, il est plus avec vous, vous comprenez? Alors on dit c'est exactement la même chose avec nous, on va dire notre relation avec Akadosh Baruch Hu à Purim. Purim, puisqu'on est en train de réparer l'erreur du Ham Israël, de quoi? De ne pas se croire plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu, ne pas se croire plus intelligent que les Chachamim. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit boire du vin pour se saouler, pour montrer que même notre cerveau, on le donne à Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez que même notre cerveau, qui est la partie la plus importante du corps, on le donne à Akadosh Baruch Hu. Pour se dire que dorénavant, je ne me crois pas plus intelligent qu'Hachem. D'accord? Alors maintenant, quel rapport entre Kippour et Purim? Kippour, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prier, je suis en train de jeûner. Donc qu'est-ce que je suis aussi en train de donner à Kadosh Baruch Hu? Une partie de mon corps, physique. Mais mon cerveau, d'accord, mon intelligence, ma conscience est encore présente. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je ne donne pas tout ce que j'ai à Kadosh Baruch Hu. Il va rester encore la partie la plus glorieuse, on va dire, du corps, qui est en ma possession. Mais à Purim, qu'est-ce que je suis en train de donner à Kadosh Baruch Hu? Je suis en train de donner à Kadosh Baruch Hu, même mon cerveau, même ma conscience, je suis en train de donner à Hachem. Donc cette partie-là, qui est la partie, on va dire, vraiment la plus importante de l'homme, je suis en train de donner à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison que Purim, c'est bien plus important que Kippour. Ouais, c'est bon, vous avez compris? Alors, et donc, en mangeant, en étant joyeux, en faisant tout ça, c'est seulement pour arriver finalement à ce qu'on appelle la tchouva qui est quoi? Qui est de donner notre sechel à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est ça tout le but de Purim. Tout le but de Purim, c'est vrai que c'est d'être joyeux, c'est vrai que c'est d'être content, c'est vrai que c'est de se retrouver en famille, de faire le michté. Mais tout ça, ça a un but. C'est quoi le but? Le but final, c'est quoi? C'est de montrer à Kadosh Baruch Hu que toute l'erreur de Purim, c'était qu'on s'est cru plus intelligent que Mordechai. On a été à se michté, d'accord? On s'est cru que quoi? On s'est cru plus intelligent. Et des fois, tout le temps, si vous remarquez, jusqu'à aujourd'hui, l'erreur du Ham Israël, c'est toujours la même chose. Vous allez demander un conseil à un rave, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il va te dire non. Il va dire non, il comprend rien. D'accord, il comprend rien, c'est parce qu'il est plus de cette génération, d'accord? Et il est dans cette génération. Et finalement, vous allez voir que quoi? Qu'après 10 ans, vous allez vous rendre compte que lui, il avait raison. Alors que c'est vrai qu'il a peut-être 50 ans de plus que vous, mais vous allez voir qu'il avait raison. Donc, toute l'erreur du Ham Israël jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on ne sait pas prendre conseil. On ne sait pas avoir confiance en nos sages, en les personnes qui sont plus vieilles que nous, d'accord? Qui sont plus grands, d'accord? Plus grands en Torah, plus grands en intelligence, ils ont plus d'expérience dans la vie. Alors, le jour de Purim, c'est de se dire, tout cette chokhma là que j'ai, et que je l'utilise, d'accord, à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, le jour de Purim, en fait, on doit anéantir cette intelligence, cette conscience, pour la laisser seulement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on gagne deux choses. Premièrement, pour réparer l'erreur de Mordechai, d'accord, donc on avait fait contre Mordechai, donc, encore une fois, c'est toujours d'actualité. Et deuxièmement, c'est que c'est encore plus grand que Purim. C'est encore plus grand que Kippour. Parce que Kippour, je prie, je fais ce que vous voulez, mais j'ai toujours ma tête avec moi. Donc je suis toujours en train de réfléchir. Je peux toujours aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Même si je suis en train de prier, je peux toujours aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Purim, je suis en train de boire, je suis saoul, j'ai plus maîtrise de moi-même. D'accord? J'ai plus maîtrise de ma personne. Donc le jour de Purim, je suis en train de dire à Hachem, voilà, toute ma personne, elle est entre tes mains. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que je réfléchis, tout ce que je fais tout au